C'est d'ailleurs ce que je ne cesse de dénoncer. Les progressistes ont infecté l'éducation nationale. Ils défendent par exemple le programme EVARS à la sexualité et militent désormais pour l'obscurantisme. Alexandre Devecchio. Ceux qui voudraient voir dans la nomination de Rodrigo Arenas au Conseil supérieur des programmes un cas isolé devraient lire le remarquable livre de Joachim Le Floch-Imad, Main basse sur l'éducation nationale. L'enseignant et essayiste y décrit l'existence d'un état profond, progressiste, au sein de la rue de Grenelle, le ministère de l'Éducation nationale. La nomination de Rodrigo Arenas s'inscrit dans une stratégie de verrouillage du système scolaire, que j'ai très bien connue. On ne réformera pas l'école sans démanteler cet État dans l'État et sans supprimer ce Conseil supérieur des programmes, devenu le cheval de Troie des idéologues les plus fous progressistes et gauchistes. Joachim remercie donc Alexandre Devecchio pour ses mots chaleureux dans son édito d'Europe 1 du jour. La reprise en main par le politique de la technostructure de l'éducation nationale, plus puissante et autonome que jamais, conditionne en effet le redressement de l'école et à travers elle, de la France. Là on se dit, on ne peut pas faire pire, toucher les enfants. Mais si, faites confiance un peu à ces progressistes. Ils sont nés pour battre des records. Mathieu Vallée. Pour Sébastien Delogu, le seul bon maire à Saint-Denis et Pierrefitte serait un maire racisé, censé bien représenter le réel peuple de France. Ce député de la France insoumise appelle donc à élire des élus en fonction de leur couleur de peau. Ces gens sont vraiment dangereux pour la France. Et que dire de l'autre député de la France insoumise, Bilongo, du Val d'Oise ? Ce que nos parents et nos grands-parents ont enduré de la part des Français, on ne va pas le laisser passer. On est plus intelligent qu'eux, on est plus endurant, on fait plus de gosses qu'eux et on prendra bientôt le pouvoir. Tant pis pour eux. Est-il concevable qu'une personne proférant des discours aussi manifestement racistes et moralement indignes puisse occuper un siège de député dans l'hémicycle de notre Assemblée nationale ? C'est proprement sidérant. Bilongo a raison sur un point, il est beaucoup plus intelligent que les militants de la France insoumise et progressiste. Il les instrumentalise au profit de son programme totalitaire. Et c'est ce même Bilongo, payé par les Français, son mandat de député, qui profite à fond du système. Le député de la France insoumise Carlos Martins Bilongo a bénéficié d'un logement social qu'il sous-louait à sa sœur alors qu'il était propriétaire de 2 appartements. Et on a l'impression que la haine de notre pays n'a plus de limite au sein de cette gauche radicale. Le parlementaire a affirmé vouloir leur montrer qu'on est plus nombreux et qu'on est plus intelligents. Si on fait plus de gosses qu'eux, tant pis pour eux. S'ils voulaient faire des gosses, ils avaient qu'à s'aimer, faire l'amour et faire des enfants. Bonsoir. Écoutez, comment dire, je suis partagée entre écouter ce qu'a dit ce député comme des propos de caniveau ou d'un ado quelque part dans une rue, dans un bas d'immeuble, dans un quartier. Ou alors cette espèce de fâcheuse tendance de la France insoumise d'essayer d'allumer le feu partout où ils peuvent, parce que c'est pire que raciste, c'est même pas raciste, c'est tellement pitoyable, ça reflète absolument pas l'idée, par exemple, que moi je me fais de la diversité et du vivre ensemble. On n'est pas en conquête, on n'est pas en croisade, on n'est pas ici pour se haïr les uns et les autres. Et tenir des propos comme ça, c'est totalement idiot, évidemment, c'est tellement bête, c'est d'un niveau absolument hallucinant. Entre lui et Delogu, il y a un concours, on dirait. Mais n'empêche que ça révèle leur idée de partir pour que les Français se divisent. Et de partir pour qu'ils se fassent la guerre entre eux. Et en particulier, tenir des propos comme ça, c'est alimenter un racisme. Parce que les gens, derrière leur télé, dans leur canapé, dans leur salon, dans leur vie quotidienne,
avec un pouvoir d'achat dont on sait comment il est en France, etc., quand ils entendent se faire cracher à la figure tous les jours, d'abord parce que le premier qui dit quelque chose, il est traité de facho, et qu'en plus, on a des gens qui viennent leur dire, de toute façon, vous ne comptez plus, vous ne servez plus à rien, de toute façon, vous faites plus d'enfants, et puis de toute façon, on va vous coloniser. Mais c'est quel niveau C'est quel niveau d'un député de la République? Mais c'est quel habitant. Lorsqu'il dit on est plus intelligent, on fait plus de gosses que. Mais de qui parle-t-il lorsqu'il dit Est-ce que on va se mettre au même niveau que ça? Est-ce que on doit se mettre au même niveau que ça? Franchement. Moi qui travaille dans l'insertion avec les jeunes dans les quartiers, qu'un gosse de 16 ans me raconte des trucs comme ça, à la limite, je peux l'entendre. Mais qu'un député de la République, on a l'impression d'avoir des racailles au gouvernement, dans les rangs de l'Assemblée, qui essayent de régler des comptes comme s'ils étaient dans la cour de récré avec leurs potes. En fait, c'est ça qui est affligeant. Ce qui est affligeant, c'est le niveau. C'est le niveau. C'est-à-dire qu'une espèce de haine, une haine bête. Elle est même pas intelligente, leur haine. C'est-à-dire que, en plus, c'est même pas intelligent. Il faudrait que ce soit intelligent. C'est-à-dire que jouer dans une cour qui vaut le coup. Mais là, comment vous voulez vous rabaisser, porter plainte contre ces députés? Mais faut même pas se rabaisser à ça. C'est du niveau incroyable.